Marsouin, c'est un camion de prévention. Marsouin, ça veut dire mobilité, accessibilité et réduction des inégalités d'accès aux soins. C'est un camion qui se déplace dans les quartiers, les territoires ruraux et qui propose des dépistages gratuits et ouverts à tous. L'idée du camion, c'est de sortir par tous les temps, en hiver, en été, en automne, au printemps, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il fasse soleil, et d'avoir une approche familiale, bienveillante et puis surtout non stigmatisante. On s'adresse vraiment à tout le monde. Quand on part en action, on installe le camion pendant 2 ou 3 heures selon la disponibilité du professionnel. Et là, on interpelle donc les personnes qui passent ou on accueille les personnes qui viennent pour le dépistage. Donc on les invite à rentrer dans la salle de convivialité, ils s'installent, ils peuvent se documenter, on discute de tous les sujets qu'ils ont envie d'aborder, la santé, le travail, l'éducation. Et après, donc, dans un second temps, le professionnel accueille la personne dans la salle de consultation. Donc là, le bilan dure entre 10 et 20 minutes, ça dépend du dépistage. Et le professionnel remet à l'issue du bilan une fiche de préconisation avec la situation de la personne au regard de ses droits, dont la complémentaire santé, et indique aussi donc les résultats du bilan, si ça nécessite de consulter un professionnel ou non. Et on remet aussi donc la liste des professionnels en question. Je vous conseille d'aller voir un médecin pour faire une prise de sang pour contrôler le taux de sucre dans le sang. D'accord? Parce que là, c'est un petit peu élevé après avoir mangé. Ok? Ça permet de toucher une autre population qui ne va pas consulter souvent. Pouvoir les orienter vers soit un dentiste, vers le médecin généraliste, parce qu'on peut détecter le diabète, une hypertension. Ça leur permet aussi de venir discuter un petit peu de choses qu'ils n'osent pas dire à d'autres personnes. Enfin, c'est super intéressant, humainement parlant, quoi. Avec les données qu'on récupère suite au dépistage, on a constaté que 60% des personnes sont redirigées vers une consultation urgente ou non urgente. On a aussi, dans les chiffres, 60% des personnes qui viennent se faire dépister, ce sont des femmes. La moyenne d'âge générale est de 41 ans. Et puis 50% des personnes qui bénéficient des dépistages habitent dans un quartier prioritaire de la ville. Si on a développé le Marsouin sur Saint-Nazaire, c'est parce qu'il y avait un vrai besoin avec un fort maillage d'acteurs. Et nous, en fait, on se fait un peu les haut-parleurs ou les sentinelles dans les quartiers, auprès des associations, etc. Que du coup, on se rend bien compte que dans certains territoires ou dans certains quartiers, il y a une prédominance plus forte peut-être, un éloignement de la santé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de développer un centre de santé polyvalent dans un quartier prioritaire. C'est à la suite de nos actions dans ce quartier qu'on s'est rendu compte, avec les chiffres à l'appui, qu'on avait vraiment une vraie question de santé publique là. Et notre but à nous, association, c'est de s'installer d'aller là où il y a un manque en fait. Nous, maison de quartier, notre but dans tout ça, c'est de faire le lien entre les habitants. Cette équipe-là, elle s'adapte aux personnes qui viennent, parce qu'on a des personnes très différentes. Voilà, normal, c'est un quartier où il y a plein de gens différents, d'horizons différents. Il y a toujours un très bon accueil. Donc c'est aussi pour ça que les gens viennent et reviennent. C'est parce qu'ils savent que là, il n'y a pas de jugement. Voilà. Est-ce que les dents de sagesse, elles ont été enlevées? Non, je pense Est-ce que ça a été non, ça n'a pas été contrôlé? Non. Vous savez pas si vous en avez ou si vous en avez pas? Bon, ce sera peut-être éventuellement la chose à prévoir, d'accord? D'accord. Toutes les autres dents, elles sont très bien. Mais éventuellement, lors du prochain rendez-vous chez votre dentiste, voir avec lui s'il faut faire contrôler les dents de sagesse. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. Donc s'il y en a, elles vont peut-être avoir du mal à sortir. D'accord? Mais le reste est très bien. Là, on se contente vraiment de faire de l'observation. Donc, les patients viennent, il n'y a pas de précautions particulières à prendre avant. Moi, je regarde, je fais l'état des lieux en gros. Savoir s'ils ont besoin de soins, de quels soins ils ont besoin, éventuellement. Les renseigner si c'est compliqué, pas compliqué, c'est urgent, pas urgent. S'il y a une histoire d'argent, voilà, leur expliquer les choses. Après, on passe un peu plus de temps aussi sur les histoires de prise en charge, sur des choses comme ça. Je suis arrivée et elle m'a dit de me mettre à l'aise. Et du coup, elle a sorti les ustensiles et elle a vérifié mes dents, si elles sont bien ou pas. Et elle a dit que c'était bien. Je pense que c'est important d'aller vers les patients.
C'est très important parce que parfois ils ont trop d'occupations pour aller voir les médecins et eux ils proposent ça et du coup ils parlent avec eux, ils essaient de comprendre et ils leur proposent des solutions. Je trouve que c'est drôlement utile parce que moi, pour mes oreilles, je savais que j'entendais pas bien. Mais je ne serais pas allée si j'avais pas vu qu'il y avait ça. C'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça fait un premier petit bilan et après, bon, vous allez voir votre ophtalmo, votre dentiste. Là, ils vous disent exactement ce qu'il y a à faire. De tout temps, il y a eu des freins psychologiques très importants chez les personnes dont l'audition baissait par rapport à l'appareillage auditif et aux tests pour mesurer son audition. Le fait d'aller vers les gens au travers d'opérations telles que la campagne pour une meilleure audition ou le marsouin permet d'amoindrir ces freins psychologiques plus rapidement. De faire du dépistage comme ça, optique, dentaire, nous avec le VIH, je trouve ça assez intéressant parce que les gens ils ne savent pas où trouver l'information et où se faire aider au quotidien. On sait que beaucoup de gens sont isolés et tout seuls avec leurs problèmes de santé au quotidien et là, ce camion-là a beaucoup, même pour un échange, pour l'échange, c'est quelque chose de, je pense, qui est très chaleureux sur les quartiers et je pense que ça peut apporter beaucoup aux gens. L'idée du futur pour le marsouin, c'est de faire des petits frères au marsouin, de développer des unités mobiles de prévention un peu partout, dans le département, en région et plus largement en France. On sait déjà de fait que dans le département, il y en aura un deuxième, puisqu'on a trouvé un partenariat. Maintenant, on veut trouver des structures partenaires avec qui le monter pour pouvoir s'ouvrir à d'autres horizons, pour défendre ce concept-là de réduction des inégalités d'accès aux soins.